Dieu qui est la source de notre salut. Mau amenye miao peut-être pourquoi Et le verset de base est tiré de Jean 3, le verset 16. et te payer au notero que de tanya seulement de quoi et Johannes veut abaleta ameto pour amewi ante. Où il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Qu'on nous lise ce verset dans la version EV. Johannes Pagaleta meton pipi ade. Ela bena ale bebe maulwa kikiame bena ochoye tope tenuvi bena bena amesiame sikwa eti senala mele totroge o que boa po akona. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis la création du monde jusqu'à présent, Dieu a toujours manifesté son amour envers l'humanité. En d'autres termes, Dieu a toujours prouvé son amour envers l'humanité. Et c'est ce qui fait que à chaque étape de la vie, Dieu a toujours établi un plan pour sauver l'homme. Depuis le temps d'Adam jusqu'à présent, Dieu a toujours sauvé l'être humain à chaque étape de la vie. Peu importe la manière dont l'être humain réagit, peu importe la manière dont l'être humain se comporte vis-à-vis de Dieu, Dieu a toujours un plan pour le sauver. Quand nous prenons le temps d'Adam pour être sauvé dans cette période, il faut ne pas manger le fruit. Donc le fruit qui leur est défendu, il ne faut pas qu'ils mangent ce fruit-là pour être sauvés. Donc Adam et Ève ont désobéi à ce que Dieu leur a prescrit, mais Dieu a toujours un plan B pour les secourir. Au temps de Noé, pour être sauvé, il faut réussir à rentrer dans l'arche. Et au temps de Moïse, pour être sauvé, il faut respecter les 613 lois et les 10 Bien-aimés dans le Seigneur, à notre temps, pour être sauvés, Dieu a manifesté encore son amour envers nous à travers le passage de Jean 3, le verset 16. Et ce passage de l'évangile selon Jean est l'un des versets les plus connus de la Bible.
aye Johannes va parler d'attente pour lui à dire là et Bible pour yo tomotoyo amekenya. Et ce passage résume en quelque sorte les étapes pour avoir le salut. Aye bubuya était tout peu de chadi ou le bois do havi de popo na fana mea bubuya de fiat. En d'autres termes, ce petit verset-là résume l'essentiel du processus de la vie éternelle. Le popo bubumea bubu vitu kuyala elle non meyo me amabe to boa bo adoma kwa bubuvia elle o katabo. Bien-aimé, il est très important que chaque fidèle de l'église missionnaire que sévit sache que Dieu est à l'origine absolue de son salut. Donc, elle n'a église Christo blague beto bedera me viricia de be wanya emoyom yem amato boa bodede. Donc notre enseignement va s'articuler autour de ce verset capital. Que ma miabe nufiasiala anotene bubu veviachi. À travers le processus du salut, Dieu a fait 3 actions dans ce verset. To liko awo kakai de papa va mena mea mau wo afode da me to de le pupu ya. Donc la première action est la suivante. Comment afode de tout toi et donc Dieu a manifesté envers l'humanité un amour inconditionnel. Pare mau était lolo pe afo de tout de amebe to bo lolo mala na ne kemeli ya to amebo bene wo rafi no wa. Donc que comprenons-nous par cet amour inconditionnel que Dieu a manifesté envers son peuple? No be mau be lolo me hia ale amebe to awo tawa hoewa nuka odibo no blocho fimo. Un amour inconditionnel est un amour qui est offert sans rien attendre de l'autre. Lolo yi me bia to de ke ba mene wo rafi ne hoewa e anye lolo yi ti to yi mau wo voa mau mele no te bobe ne we kwa ma trole alumaga trole wa. Donc c'est un amour qui ne dépend pas des circonstances ou du comportement de l'autre. Lolo ya e meto agbenono ke la me felia bolo alors nous jojo yo me que le ntio. Au nom de cet amour que Dieu manifeste envers l'être humain, il n'attend pas ce que l'être humain doit faire ou ne doit pas faire avant qu'il n'hérite cet amour. Le lolo ya imau na mo pe komea mau mele no tebe amene wole alome ka wole yo hafi ya de lolo de gone. Au nom de cet amour, Dieu a pris une décision unilatérale. Le lolo ma pe komea mau de ka ko due de ka be ya no. Donc, au nom de cet amour toujours, Dieu a fait le premier pas vers l'humanité qui s'est pourtant éloignée de lui. Le lolo ya mea mau e wo fode de bantua du de amebetobo ameyo te zage dawobo le mawa ravi. Donc, lorsque l'humanité s'est éloignée de Dieu, Dieu a manifesté un amour vers eux, bien qu'ils sont éloignés. Kebe amokatra o te megbera le mawo mawia to bo te megbera on ti voit et ya wo fode de ni lolo pas fode de lobo. Donc l'objectif du pas que le Seigneur, bien que Dieu a amené vers l'être humain, c'est de le reconquérir de nouveau. Et taloti ni que le ma aussi ta wo lolo pas fode de ya lo megbo et nyebena ya ka tro homme ya wo suyeto. Donc Dieu s'est appuyé sur l'amour comme moteur de sa reconquête. Intinike akitu maubena wa so ene wa damia et yani maubena. Donc cet amour s'est fait remarquer par l'expression Dieu a tant aimé le monde.
eye menya seno ya mea uza enyatide kele boblabena ale bebe imaologia. Bien-aimé, il est très important que nous comprenions le superlatif tant. Dieu a tant aimé le monde. Le superlatif tant, il est très important que nous comprenions cela. Alors, wa bone pour tout de ti kwa wa sanyati ke déjà moi bena wu de sia dea elle veut bien se communauté au problème avec bebe. Donc, cette expression est utilisée pour exprimer le degré maximum d'amour que Dieu a manifesté envers l'humanité. Nyati ale bebe o sebena wa kode do koko do peye ndeke matinga koko ma bebe le lomea imawo kododa beto. Donc l'amour que Dieu a manifesté envers l'humanité est un amour agapé. Ekema loloike ntito mawo wodode amekbeto bola enye agapa ope lolo. Donc c'est un amour qui n'attend rien de nous les êtres humains. Enye lolo de mele no debo ali nyonya wodode ya mawo bo afia kwe. Lisons quelque chose dans 1 Jean 4, le verset 9 à 10. Là, nous lisons: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Afin que nous vivions par lui. Le verset 10 dit: et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Au verset 9, nous comprenons par là que pour nous vivons. Pour que nous vivions, Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde. Que les boucles à chaque qu'il y a, mais il y a pas de small benade. N'y En d'autres termes, pour que toi et moi, nous puissions être sauvés, avoir la vie éternelle, Dieu s'est résolu d'envoyer son Fils unique dans ce monde. Le goût bouméa n'est pas bleu, n'y a bon, nous y a ma voix. Mauto ou tout les documents. Maintenant, il y a deux ici qu'on a fait. Et au verset 10, là, nous comprenons que l'être humain n'a pas la capacité de s'élever jusqu'à Dieu par ses propres efforts. Et vous pouvez voir, elle est déjà là. Amebeto le pas baba de do kata me matek belu tibena watem do maube do. Donc l'amour que Dieu manifeste envers l'homme est totalement gratuit. Comment elon iti do mawo do da mebeto le elle est marée à le bébé. Et cet amour est immérité. Et l'on mala o mate wona nebe wate wesa. Cet amour est incomparable. Et l'on mala Dieu s'est appuyé sur son amour comme cheval de bataille pour sauver l'être humain. Donc l'amour de Dieu ne s'est pas seulement arrêté sur les dits, mais son amour s'est arrêté également sur les actes concrets.
enɔte ɖe Mawu ƒe afɔɖeɖewo me. Donc Dieu a posé des actes concrets que nous pourrons voir encore jusqu'à aujourd'hui. Mawu ɖe ewɔ nanewo yiwo ke enua dze kpɔɔ yi ke míawo míate gakpɔe gbeɖutɔ hã. Et ces actes, ou bien l'acte que le Seigneur a posé, est historique jusqu'à présent. Eye le gbaɖegbee Mawu ɖe afɔma vɔ afɔɖeɖe ma gali kakana gbe. Donc il a envoyé son Fils dans ce monde pour que toi et moi soyons sauvés. Ke eme ke wòdɔ efia tenuvi ɖeka ma do ɖa be nye kpakplo míakpɔ ɖeɖe. Donc la deuxième action que nous pourrons identifier dans ce verset est que Dieu a fait de Jésus-Christ un don pour nous. Eye afɔɖeɖe evelia tovo na eƒe lɔlɔ yi ke Mawu gawɔa eya nye evia eyi wòkɔ na le mía ta. Le Seigneur Jésus, en venant sur cette terre, a comme cahier de charge ôté le péché du monde. Edɔ yi woɖo na aƒetɔ Yesu ye dɔ ma wòlé ɖe asi kɔ va xexea me nye bena yeava ɖe amegbetɔ da le nu vɔ̃ me. Donc, comme cahier de charge, ôter les péchés du monde, c'est-à-dire ôter les péchés du monde et offrir au monde la vie éternelle. Eye edɔ yi woda asi nɛ ye wòlé ɖe asi ta wòva xexea ɖoa ye ko nye bena be wòaɖe amegbetɔ xexea me nu vɔ̃ dzo eye le teƒea wòakɔ agbe mavɔ kɔ ɖo eteƒe. Donc, lorsque le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, il a bel et bien accompli cette mission pour toi et moi. Amen. Kema ke aƒetɔ Yesu va xexea mea edɔ ma ɖe eva wɔe le nye kpakplo kpakple. Bien-aimé dans le Seigneur, Lɔtɔ la il aƒetɔ. est très intéressant que toi et moi puissions identifier que personne n'ira en enfer à cause des péchés. Lɔtɔ nye kplo mi ɖo la ase nye gɔme ado dzesi be ɖe ame ɖeke meda ga yi ɖe dzomavɔ me le nu vɔ̃ ta. Je répète la partie là. Personne n'ira en enfer à cause des péchés. Magatɔ do gbe tegbe ɖe teƒe ma di bena ɖe ame ɖeke meda yi ɖe dzomavɔ me le nu vɔ̃wo ta o. Amen. Amen. Personne. Je vous rassure que personne n'ira en enfer à cause des péchés. Mate kan di la bena ame ɖeke meda yi ɖe dzomavɔ me le nu vɔ̃wo ta o. En réalité, Dieu n'a pas destiné l'enfer à l'être humain. Le nyateƒe mea Mawu mewɔ dzomavɔ da ɖi ne amegbetɔwo. Donc, en tant que fils de Dieu, on n'a pas à craindre l'enfer. Parce que ce n'est pas pour nous. Ekema abe Mawu viwo enea dzigama nɔ tso mía nugo le dzomavɔ ta o la be mía nya mɔ. Donc, l'enfer est réservé pour le diable et ses démons. Ekema edzomavɔ ɖe enu ta alo ame ta wo wɔe ɖoa eya nye abosam kpakple eƒe bɔbɔvɔwo. Amen. Amen. Dieu a conçu l'homme avec une conscience libérale. Mawu ɖe ewɔ ame kple dzidzinya yi ke le ye tɔ ɖokui si. Dieu ne force pas l'être humain à faire le choix. Mawu ma zi ame dzi be wɔ tiatia. Amen. Amen. Dieu n'a pas conçu l'enfer pour l'humanité, pour l'être humain. Mawu mewɔ dzomavɔ ne amewo. Donc le seul péché qui peut séparer l'être humain de Dieu, c'est de renier Christ. Le seul péché. Nu vɔ̃ ɖeka yi ko xate ma ame da ɖe Mawu gbɔa eya nye be amea nya vɔ agbe nu ɖe Yesu gbɔ. Amen. Donc si quelqu'un choisit littéralement, de manière libérale, de renier Christ, donc lui-même il s'est choisi la séparation d'avec Dieu. Abena ɖe ne ame ɖe ŋutɔ ye ŋutɔe kpɔ ɖokui ko be yemaxɔ Yesua ekema amea ŋutɔe wɔ tiatia na ɖokui be eya yama ɖadzo ɖe Mawu. Nous allons lire quelque chose dans 1 Jean 3, les versets 5, 6
et 8 et 9. Jean 3, le verset 5, là nous lisons. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif principal de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, c'est de paraître pour ôter les péchés. Et il l'a bel et bien accompli. Et je peux t'assurer ce soir, bien cette nuit, que tes péchés qui sont passés, tes péchés présents et tes péchés futurs, le Seigneur a déjà réglé cela. Et ma décalé dit au trois nous vont ayons galé fifi maintenant. Ayons agaba va maintenant là. Donc une fois que toi tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, écoute ceci. Et une fois que tu demeures en lui, ce verset est adressé. Le verset 6 dit: quiconque demeure en lui ne pêche point. Donc je viens ce soir pour te dire avec assurance que tu ne pêches point. Tu n'as plus à craindre le péché. Que le péché va te conduire dans l'enfer, non. Une fois que toi tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu ne pêches point. Bien-aimé dans le Seigneur, sois rassuré et accepte que ce verset t'est adressé personnellement. En d'autres termes, celui qui reçoit le Seigneur Jésus devient automatiquement juste. Et la Bible nous dit que celui qui est juste demeure dans la lumière. Et le verset 8 dit ici: celui qui pêche est du diable. Or toi, tu es du Christ. Tu n'es plus du diable. Ce verset le stipule clairement que celui qui pêche est du diable. Comment toi, qui es fils de la lumière, tu t'arroges le type de pécheur? Nous tous nous savons que celui qui demeure, ou bien celui qui est du diable, demeure dans l'obscurité. Bien-aimé dans le Seigneur, à la lumière de ces versets que nous venons de lire, nous pouvons comprendre que celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ vit éternellement dans la lumière. Donc la personne là demeure dans la lumière et ne pratique point le péché. Donc ce qui veut dire qu'une fois que tu es en Christ,
le péché ne peut plus avoir encore pouvoir sur toi. Et de jamais j'allais que le Christ nous font matinga au sein de Dieu. Donc le péché qui te dominait avant, le Seigneur Jésus a remporté la victoire sur le péché là pour toi déjà. Nous voyons que Dieu t'a pourquoi après toi Jésus et nous vous m'a dit now. Donc tes péchés passés, présents, futurs, le Seigneur Jésus les a cloués, les a anéantis pour que toi tu puisses être juste. Nouveau Jéhovah et Olivia et Yoavava Awokata Yesu après toi Yesu et vous katandi now. Donc la troisième action que nous pouvons constater dans ce passage, la finalité de ce don à l'humanité est la vie éternelle. Bien-aimé, je suis toujours dans Jean 3, le verset 16. Où le passage là nous fait savoir que afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque, c'est-à-dire tout le monde, qui croit, donc croit pour avoir la vie éternelle. Bien-aimé, la foi est présentée ici comme la condition pour accéder à la vie éternelle. En d'autres termes, la foi nous est présentée ici comme la clé de voûte pour accéder au salut. Et Rosela, où le nous proposons des filles et à ce safle, il m'a pas beaucoup ni crédit à ma voix. Amen. Amen. Lisons quelque chose dans Éphésiens 2, le verset 8 et 9. Là, il est écrit au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc c'est le don de Dieu pour toi et moi. Donc le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Dans ces deux versets, nous pouvons identifier le mot la grâce. En d'autres termes, la vie éternelle est donnée à toi et moi par simple grâce. Par le moyen de la foi. En matière de salut, l'homme ne peut rien faire de lui-même. Donc en matière de salut, toi et moi n'avons rien à faire. Tout revient à Dieu seul. Amen. Amen. Et cela ne s'est pas arrêté là-bas. Donc Dieu est allé encore jusqu'à prouver la sécurité de la vie éternelle qu'il a confiée à l'être humain. Il leur a encore démontré que la vie éternelle qu'il nous a donnée
à la sécurité. Ega kodo de kwiti bena ya de menani kaka mena konani aliye adomavo yo konania de no no ta popo de lenti. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons en lui, mais inquiets. Wa lui ti bawle me yebe nya no mawa mavoa nya ga no tutu ati tutu le nya document. Dieu veut que nous soyons rassurés en lui. Ma utilele le imawa me nyokata ya pokaka de chi le nya document. Donc quand nous lisons Jean 10, les versets 28 et 29, Comment les mecs le Johannes pas parler et da ewu beaucoup bla vevo eni quoi de bla vevo acheter qui a mis. là il est écrit, C'est pas marrant on le benali. je leur donne la vie éternelle. Mais now akbe mavo En d'autres termes, Dieu donne la vie éternelle à toi et moi. le nyagboglo bu mene mawo ko akbe mavo kona enye papelo. Et le verset continue en disant que elles ne périront jamais. Ye Bible le gbogbo bena ame yo ye ko akbe mavo na wo ma chro bebeo. En d'autres termes, toi et moi ne périrons jamais. Le gbogbo bu mene enye papelo ya de nyomi maga te ma chro bebeo. Et personne ne les ravira de ma main. Yo bena ame yo ye na akbe mavo ame de kemeli kwa te khoda le pasimo. Encore de manière simple, personne ne ravira toi et moi de la main du Seigneur. Le gbogbo buine me ko je bena de enye papelo wo ya ame de kema te khomida le mauma pasimo. Et le verset 29 continue en disant ceci. Ye bubu ame ashek dans vo shek ya no yeti no gbogbo. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Ebena de Yesu bena fofo nye ke ko o kona ma eya eleta. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Eye ame de kemeli ya te kho dans le fofo nya sio. Je viens vers toi ce soir pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Me va otro ya bena no toma blona obede. sois rassuré parce que ton salut est sécurisé par Dieu lui-même. Kaka de dine suasi obena de popo wa de ma wu to nye e ta popo na de popo. En d'autres termes, la garantie pour ta vie éternelle est assurée par Dieu lui-même. Le gobu me mi wa po ye ko kaka de di de pora no me sibe de popo la si wa eye nye ma wa to Bien-aimé dans le Seigneur, no to le apeto la me. en disant que Dieu est plus grand que tous, Ne eye apeto Yesu le gobu na maula eya e pe wu kata. là, le Seigneur Jésus veut prouver à toi et moi que personne ni rien, aucune circonstance, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, ne peut nous arracher de la main du Père. Apeto Yesu be block benani. Ne le namala naneke yo bona alo no bona alo no chorte awo kaka ko e bonaga tude mau simia be mateba. Rien dans ce monde ne peut surpasser l'autorité du Père. Ndra ndeke mele keke ya me ye ko bena numa ya e wu mia fofoa pe totete. Donc le Seigneur Jésus continue toujours en rassurant le croyant en disant personne, ni les hommes, ni les circonstances, ni les choses spirituelles, ni les choses visibles, ni les choses de l'environnement, rien de tout cela ne peut nous arracher de la main du Père parce qu'il est plus grand que tous. Ebenade le Yesu galena kakara ebenade nusiano eyo le popome eyo le muchilano eyo kuhlanya magbo wisia kebe gasia gano be de kape kuma lo dome awo be akbe mavoy ke mauna mea ewa to khokbe mavoy dana mea siu. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens ce soir pour te dire avec assurance que tu es sauvé et ton salut est garanti par le Père lui-même. Amen. Alors donc va au travail.
ma gblɔ na wo bena ne ewo la ne kpɔ dede eye ame yi nye kpeɖodinu na ɖeɖekpɔkpɔ wa eya nye fofo mavɔa. Une fois que tu es sauvé, tu peux appeler Dieu Père. Ɛwɔ bisia ne egbe kpɔ ɖeɖe koa na te yi ma wo yɔ ƒe le ena va yɔ bena papa. Et si tu peux appeler Dieu Père, je te rassure ce soir que ton salut est éternel et inconditionnel. Bisia ne ate yi ma wo yɔ ƒe koa yɔ be papa re efia bena ɖeɖekpɔkpɔ wa ede blibo eye esu asi wo dzi. Donc tu n'as plus à craindre dans ce monde. Que les circonstances de ce monde, les choses visibles, les choses invisibles, ton Père est plus grand que eux tous. Nous me dotons de siate et nous boko et nous m'abomabo keta fofo papa wa elle est dans la kata. Et que toi qui peux l'appeler Père, tu es dans sa main. Maintenant, qui peut venir maintenant t'arracher de force de sa main? Cela est impossible. Comme cela est impossible, je viens ce soir pour te dire, sois tranquille dans la main de ton Père. Amen. Le fofo est au maximum. De manière résumée, le verset que nous avons utilisé pour faire l'enseignement, Jean 3, le verset 16. Et que ce verset résume l'essentiel de l'évangile. Premièrement, l'amour de Dieu pour le monde. Deuxièmement, le don de son Fils. La troisième chose, la condition de la foi. Et en dernière position, la vie éternelle. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu as la vie éternelle. Amen. Amen.